Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la politique du fait accompli qui est maniée avec grand art par les écologistes et l'extrême gauche à Lyon. Je vous le dis souvent, ce qui se passe aujourd'hui à Lyon peut vous arriver demain si votre commune, votre département, votre région tombe dans l'escarcelle de cette idéologie. Avant ça, je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, liker et commenter les vidéos, ça me fait toujours plaisir et c'est intéressant de vous lire. Je vous parle donc d'une idéologie qui déroule son projet en faisant fi de toute opposition. Ils vont très vite, ils se servent du Covid pour accélérer et mettre les Lyonnais devant le fait accompli. En plus, c'est une idéologie qui se sent dans le camp du bien. Vous savez, je vous dis souvent, ils sont en train de créer un homme nouveau pour un monde nouveau qui correspondent à leurs critères de décroissance, d'anti-nucléaire, de mobilité réduite aussi, sans grand déplacement. De justice sociale, de budget genré. Là dernièrement on a eu une facture de 86 000 euros de frais de consultant pour le nouveau budget genré de la ville de Lyon. Oui, donc l'écologie politique va toujours au-delà, je vous le dis à chaque fois, de la défense des animaux et de l'environnement, de la qualité de l'air. C'est quelque chose qui est, sincèrement à Lyon, je pense que les gens commencent à s'en apercevoir, un gauchisme assumé. Donc je vous disais, le camp du bien leur donne une certaine impunité dans leur vision de la politique. Le meilleur exemple, c'est la marche pour le climat qui défendait justement un jusqu'au boutisme d'écologie politique face à ce qu'a fait le gouvernement. Et c'est aussi un outil électoral, il ne faut pas être dupe, ces manifestations, elles ont été pratiquées durant les élections municipales, et là les régionales approchant, ils ressortent ce genre de mouvement. À part que ce coup-ci, ça a été très mal perçu par la population, qui elle était confinée, respectait les règles et était un peu écœurée de voir ses élus défiler l'écharpe en bandoulière, suivis par des militants écologistes avec leur vélo et très souvent sans masque. Donc ça a beaucoup interpellé. Et comment un élu peut condamner 2 jours après des 300 jeunes qui se réunissent pour faire la fête sur les quais alors qu'il était lui-même dans la rue pour manifester dans une condition qui était similaire finalement en attroupement et qui ne répondait pas réellement aux impératifs sanitaires actuels. Voilà, je ne vais pas vous parler que de ça, je vais vous parler vraiment d'exemples concrets qui démontrent cette politique du fait accompli. Premier exemple qui est pour moi le chef-d'œuvre, leur chef-d'œuvre, c'est les coronapistes transformés en pistes permanentes et le développement des pistes cyclables. Il ne s'agit pas de parler de la crédibilité de ce déplacement du pied le vélo qui est un outil important dans les villes de demain, sympathique, et plutôt pratique, mais qui ne correspond pas à 100% des déplacements. C'est un peu ce qui m'inquiète quand je les entends dire une ville à 100% cyclable. J'ai jamais su dire si c'était à 100%, vous pourrez aller dans 100% de la ville avec votre vélo, ou vous irez à 100% dans la ville en vélo. Voilà, on n'a jamais trop compris l'approche qu'ils avaient, et je pense qu'ils jouent un peu là-dessus aussi. Donc je ne reviendrai pas là-dessus, les pistes cyclables, elles sont faites d'une manière non concertée à Lyon, au détriment de l'espace de voirie classique utilisé par les transports en commun, les véhicules des particuliers, les véhicules des personnels, les véhicules de sécurité et de voilà tout ce qui est motorisé, on va dire. Ils estiment que ça prend trop de place, donc ils veulent supprimer, même les vélos d'ailleurs, ils veulent supprimer de l'espace pour créer de la piste cyclable, parfois au détriment des piétons. On a vu des trottoirs réduits pour faire des pistes cyclables, alors que le piéton c'est 4 fois plus de part modale, donc de part des transports dans la ville de Lyon que le vélo. Voilà, les coronapistes, les pistes cyclables sont au cœur de leur politique et on le voit sur une application concrète dans le 5e arrondissement. Donc le 5e arrondissement, un arrondissement en hauteur au-dessus de Lyon qui est un peu une enclave d'un point de vue mobilité. Il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tramway, donc les gens utilisent beaucoup leurs véhicules. C'est habité par beaucoup de familles, c'est encore un endroit à peu près accessible, je serais tenté de dire à Lyon, avec des grandes résidences et des grands parcs. C'est un endroit très vert, très sympathique. Et là, on est vraiment sur la frontière de Lyon avec une ville qui s'appelle Tassin. Ils vont créer un entonnoir. Donc, il y a 2 voies de circulation. Ils vont en supprimer une, mettre des pistes. Ils suppriment le stationnement. Ils créent une entrée de ville à la sortie d'une pénétrante qui fait vraiment une fermeture d'un quartier. Et ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'est la réaction très forte des habitants face à ça, parce que eux, ça atteint réellement leur qualité de vie. Donc, c'est ça le problème pour eux. Ça gêne leur déplacement. Il y a déjà des bouchons, ils expliquent qu'il y a déjà des bouchons aujourd'hui et que ça va être pire, qu'ils s'inquiètent aussi pour l'accès aux véhicules de pompiers, de sécurité, aux ambulances qui seraient bloqués là-dedans. Pareil pour les transports en commun, parce que visiblement les transports en commun ne sont pas toujours pris en compte dans leur vision de la mobilité. C'est étonnant, mais on s'aperçoit que des fois ils ne sont pas pris en compte, ils sont secondaires par rapport à d'autres projets comme des piétonisations.
Donc voilà, des élus d'opposition, donc l'élu LR, Anne Prost et Yann Cuchera, qui est un héritier de l'ancienne majorité de Gérard Collomb, se sont mobilisés. Une pétition a été lancée par les habitants. Le conseil de quartier s'est fortement opposé à cette vision d'aménagement du territoire qui ne répond pas à leurs demandes. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était un métro. Justement pour après abandonner la voiture pour descendre à Lyon. Hein, parce que si vous avez un métro, ça va très bien. Le métro, il a été fortement politisé durant la campagne et donc pour les écologistes ils l'ont combattu en disant que c'était pas la bonne chose. Ils préfèrent faire un téléphérique, je vous en ai parlé aussi. Donc le métro est combattu par les écologistes, les habitants l'attendaient. Donc, mais par contre ils vont à la fin qui est la lutte contre la voiture. Donc comme je vous dis toujours, ils commencent par la fin sans faire le structural stratégique, ils font la déco. Donc c'est un vrai problème. Autre exemple de concertation, donc il n'y a pas eu de concertation sur la zone War, c'est ce qui a aussi posé l'interrogation des habitants et leur mobilisation. Et donc la mairie va devoir revenir en arrière, faire une concertation qui sera une présentation d'un projet qui est déjà bouclé et qui sera en finalité à mon avis imposé. On va voir, c'est très intéressant de voir s'ils évoluent. Parce que s'ils reculent face à ce qu'ils considèrent comme une réaction de gens de l'ancien monde, hein, donc il y a des réactionnaires, c'est quand même intéressant de voir s'ils reculent, parce que c'est un signe aussi que leur politique commence à rencontrer une opposition qui ne peuvent plus outrepasser. Les concertations, je vais participer à une qui était très intéressante sur la piétonisation de Cours Charlemagne, donc il y a là un vrai bouchon au sens viticole du terme à l'entrée d'une pénétrante de quartier, d'un axe structurant donc du quartier de la Confluence et de Perrache, qui est le bout de la presqu'île à Lyon, qui est l'entrée de la ville aussi. Donc là ils bouchent. Et ils ont fait une réunion de concertation, donc ils nous expliquaient à quel point ça allait être génial. Que les arbres qu'ils vont planter, ça va apporter beaucoup de choses à la vie de quartier. Donc ça nous a déjà apporté la suppression des terrasses qui descendaient dans la Saône, la Darse, où tout le monde allait déjeuner, où maintenant il y a des arbres, donc on ne peut plus aller là. Et donc ils nous présentent la magnificence de leur projet, qui avait commencé à être fait. Hein, donc oui, la concertation arrivait un peu en retard. Les questions donc il y avait centaines de personnes sur le chat, hein, c'était très intéressant. Les questions qui montaient, c'était combien ça coûte votre affaire, donc le budget. 2, il faut savoir qu'il y a une autoroute je vous les expliqué ce projet, il y a une autoroute qui longe qui a 100 mètres de cet endroit là, qui devrait être sur mon boulevard urbain, qui rendrait possible la piétonisation, la zone 30, la zone 20, l'apaisement de ce cœur de quartier, parce que les circulations non supprimables, parce que le boulevard urbain c'est quand même moitié moins de circulation qu'aujourd'hui, passerait sur le bord et donc on pourrait apaiser le quartier. Eux ils ont commencé par la fin où ils ont fait la décoration. Donc voilà, c'est un réel souci. Et donc les questions qui montaient, c'était donc ce boulevard urbain, le budget, la propreté, parce que comme dit, il y a beaucoup de gens qui mangent dehors, il y a beaucoup de monde, ça va être un lieu de vie, donc il va y avoir des choses. Donc la propreté, la sécurité. Personne n'a répondu à ces questions dans les élus présents écologistes, là, ils n'ont pas répondu. Par contre, la première question qui est tombée, et je finirai sur ça, je pense que ce serait une excellente conclusion. Ça a été, je me présente, je suis apicultrice, je voudrais savoir quelle est la qualité mellifère des plantations que vous allez faire. Ça, il y a eu une réponse qui a duré 5-10 minutes. Je finis là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, souhaitez-nous bonne chance à Lyon et bonne chance à vous. Au revoir.